Athènes est une démocratie directe. Effectivement, l'Assemblée des citoyens, l'Ecclésia, se réunit à la Pnyx. La Pnyx est une immense colline qui peut réunir jusqu'à 42 000 personnes. Cette assemblée est toute puissante. Elle décide de la politique extérieure, elle vote la guerre, la paix, les crédits de guerre. Elle dirige la politique intérieure en discutant et votant la loi. Elle exerce donc la totalité du pouvoir législatif. Elle élit les magistrats les plus importants, notamment les stratèges, qui officient dans le domaine militaire. Dans le cœur de la cité, sur l'agora, on trouve le siège de la Boulée. La Boulée est composée de 500 citoyens tirés au sort. Pour 1 an, ils doivent préparer les textes législatifs et contrôlent l'action des magistrats. Revenons sur ces 2 tâches. Une assemblée très nombreuse, comme l'Ecclésia, ne peut discuter tous les aspects techniques d'une loi. La Boulée joue donc un rôle de technicien de préparation des textes de loi, comme aujourd'hui nos commissions parlementaires. Elle exerce aussi un pouvoir de surveillance, donc, sur le pouvoir exécutif, et contrôle les magistrats tout au long de leur action, mais aussi à la fin de leur fonction. Passons maintenant au pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif revient aux magistrats. Ceux-ci sont élus par l'Assemblée, comme nous l'avons vu précédemment, ou, chose très originale, et qui nous semble pour le moins ubuesque, tirés au sort. Les charges s'exercent collectivement, par 10, afin de limiter incompétence et corruption. À l'issue de leur charge annuelle, charge qui est non reconductible, ils doivent rendre des comptes devant la Boulée. Le pouvoir exécutif est donc sous le contrôle du pouvoir populaire. Tout est fait pour éviter la mise en place d'un régime non démocratique. 3e pouvoir, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire revient à l'ailier. L'ailier est composé de 6 000 citoyens tirés au sort et qui composent donc un tribunal qui ne se réunit de façon plénière que pour des affaires absolument exceptionnelles. À l'ailier, les jugements sont rendus à bulletin secret. Si l'on regarde ces institutions, nous voyons une séparation claire des pouvoirs, séparation que Montesquieu considère comme la base de toute démocratie. Chose originale, tout citoyen est à son tour dirigeant et dirigé. Il bénéficie des mêmes droits, c'est ce que l'on appelle l'isonomie. Il y a une égalité citoyenne. Le citoyen est très actif, il est au cœur du système. Effectivement, il peut participer à l'Ecclésia, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Par le tirage au sort, il a la quasi-certitude que, quelle que soit sa condition sociale, il sera appelé un jour à exercer une charge de juge, Héliaste, ou une charge de magistrat. Cependant, il existe un certain nombre de limites à cet exercice plein de la citoyenneté. Effectivement, comment un citoyen pauvre peut-il passer des heures à l'Ecclésia sans travailler? Le pouvoir ne serait-il pas, tout compte fait, confisqué par un public urbain et plutôt aisé, pouvant utiliser des esclaves? C'est d'ailleurs ce que Lénine reprochait à Athènes en la traitant de démocratie esclavagiste. Périclès, pour résoudre cette problématique, mit en place le mistos. Qu'est-ce que le mistos? C'est une indemnité journalière pour permettre aux plus pauvres de pouvoir exercer leurs droits citoyens. Ceci a donc permis à un public moins aisé
d'accéder au champ politique. Cette démocratie directe et intégrale suscita l'enthousiasme de l'écrasante majorité des Athéniens. Cependant, il suscita dans les autres cités questions et peurs. De nombreux intellectuels dénoncent la manipulation de la foule par des orateurs professionnels. Ils utilisent des artifices appris dans les écoles de rhétorique afin de manipuler la population et de lui faire voter le contraire de ce qu'elle voulait. La démagogie de ces sophistes est dénoncée par Socrate ou Polybe. Socrate soulignait les limites de la démocratie. Polybe sera un farouche adversaire de la démocratie. Et lorsqu'il réfléchira aux institutions romaines, il dira que le pouvoir du peuple doit être limité par l'autorité d'un prince. C'est l'idée d'un régime mixte que veut incarner l'Empire romain.